Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie et cette semaine je vous ai préparé un petit tutoriel. J'ai décidé de commencer un nouveau projet malgré tout cette semaine. J'avais vraiment le goût de me faire un petit haut d'été, une petite camisole. Puis j'ai trouvé un patron sur Ravelry qui est au crochet, qui utilise de la laine numéro 3, donc DK. Et je trouvais la camisole tellement jolie, puis le fun. Donc, j'ai cédé, puis j'ai commencé un nouveau projet cette semaine. J'ai commencé hier, on est samedi aujourd'hui, donc j'ai commencé hier vendredi en après-midi. J'étais allée au Michaels, je savais déjà pas mal la laine que je voulais utiliser. Pas la couleur, mais la laine. Euh, c'est la True Boo de Lion Brand. Donc, c'est de la laine 100% pardon, rayon fabriquée à partir de bambou. Elle est lavable à la machine, à l'eau froide, sur un cycle délicat. C'est sûr que si je lave ma camisole quand que je vais l'avoir terminée, je vais suivre ces recommandations-là, mais en plus, je vais la mettre dans les petits sacs en filet là, pour les objets plus fragiles comme les brassières et tout ça. Juste pour être certaine que ça étire pas trop mes fibres avec le cycle de spin là, pour sortir l'eau et tout ça. Puis c'est se faire sécher à plat. Donc, c'est pas ces couleurs-là. Ça, c'est pour un autre idée de projet. C'est pas ces couleurs-là que je vais faire la camisole. La camisole, elle va être dans ce beau gris-là. La couleur, elle s'appelle Silver en anglais. Je crois que ça va être argent. J'ai juste mon petit papier ici. Argent, oui. Donc, dans la couleur argent. Je l'ai commencé, comme je vous disais, hier après-midi. J'ai pas suivi exactement le format du patron parce que le patron, euh, c'est vraiment pour créer plus un crop top. Puis j'aime pas les crop tops. Donc, j'ai mis plus de longueur pour que ça me crée vraiment plus une camisole régulière là, qui va venir tomber plus bas. Ma taille est là, fait que sur mes hanches plus. Donc, le patron, il est, il est fait en anglais. C'est par une la créatrice du patron est canadienne. Puis il y a beaucoup de grandeur aussi. Je pense que ça va jusqu'à 5X. Moi, je l'ai faite dans la taille XL parce qu'il disait d'y aller vraiment avec la grandeur du buste. Puis moi, c'est dans cette taille-là que je rentrais, que ça avait l'air de mieux fonctionner. Donc, j'ai vraiment juste rajouté à ma chaînette de départ qui est ce qui m'a donné l'idée du tutoriel que je vous ai préparé aujourd'hui. Donc, juste pour vous montrer, là, ça c'est les petits échantillons que j'ai créés pour le tutoriel. Donc, ça c'est mon échantillon qui est créé avec une chaînette de mailles levées régulière. Donc, c'est que il n'y a pas d'élasticité.
quand on part avec une chaînette régulière comme ça. Mais la façon que le patron nous montre, c'est de créer une chaînette de double crochet. En fait, pas créer une chaînette, là, mais créer une fondation de double crochet qui permet de garder de l'élasticité. Je trouvais ça super intéressant. Puis, la raison que je me suis permise de faire la vidéo, euh, c'est que la créatrice du patron, elle avait à montrer gratuitement comment faire ces chaînettes de fondation-là sur son blog. Je vais mettre les liens dans la description du vidéo naturellement pour lui donner le crédit. Donc, c'est ça, sur son blog, c'est en anglais, premièrement, puis c'est avec des photos, là, il n'y a pas de vidéo en tant que telle. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Là, ça, c'est la façon que la camisole se bâtit. On fait 2 panneaux. Là, j'étais à ma 6e rangée. Faut que j'en fasse 8 au total. Donc, à part celle de fondation et la première qui nous montre comment faire. Je suis à ma 6e. J'ai commencé ma 7e. Fait qu'il va rester ma 7e. Puis, ça part vraiment... Une rangée, là, c'est vraiment du bord jusqu'en haut et on redescend l'autre bord. Donc, je suis à ma 7e, puis il va m'en rester une 8e. Puis, je vais créer un autre panneau comme ça pour le devant. Puis, ils vont venir se joindre. Puis, j'ai pas fini de tout lire le patron, là, mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est que pour faire l'arrière de la camisole, le dos, quand je vais avoir fait mon deuxième panneau, je vais travailler le dos directement après sur le même panneau. Donc, je vais partir le dos. J'imagine que ça ira pas jusqu'en haut là, pour laisser de l'espace pour en dessous des bras. Puis, ça va, en tout cas, mais quand je serai rendue un peu plus loin, je pourrais vous montrer sans tout montrer vu que c'est un patron payant quand même. Mais je me suis créée sur ma page Ravelry un projet avec ce nouveau projet-là. Puis j'ai marqué des notes comme, je pense que c'était, il disait comme pour faire le crop top, je pense que c'était de créer une chaînette double crochet de bride, je pense d'une quarantaine. Ouais, je pense que c'est entre 30, entre 30 et 40, dépendamment aussi de la grandeur de la camisole que vous faites de départ. Puis moi, j'ai fait une chaînette de 60 parce que je voulais vraiment une camisole pleine longueur. Puis j'aime tout le temps mes chandails un peu plus bas, vu que ça vient cacher un petit peu les bourrelets. Donc, je voulais avoir ça aussi avec cette camisole-là. Là. Donc, pour pouvoir la porter et en profiter au maximum. Donc, je vais vous tenir au courant de comment ça se passe. Comme vous pouvez voir, là, je l'ai commencé hier, puis ça avance quand même rapidement. Ça se travaille tout avec des brides, donc ça va super bien. Donc, je voulais vous partager cette Oh, pardon. C'est mon petit marqueur de poing qui a cogné contre le bureau. Donc, je voulais vous partager ce nouveau-là. Là, je veux revenir sur mes objectifs que je me suis mis la semaine passée pour cette semaine, qui était pour mon bas d'avoir commencé la jambe. Donc, j'ai commencé la jambe, ça avance bien. J'aime vraiment les couleurs de la laine. Le vert pour la bordure autour de la jambe. Puis, j'adore cette laine-là grise avec tous les petits speckles de couleurs fluo et je suis vraiment en amour avec mon choix de laine.
ça avance bien, j'ai quand même bien entamé. Ça, j'ai mis le petit marqueur ici. C'est lundi matin avant de commencer à travailler dessus. Donc, c'est sur le dimanche, je l'ai avancé un peu. Mais, donc dimanche, je l'ai avancé un peu, mais quand même, j'ai fait ça. Puis je travaillais, puis j'avais des sorties cette semaine. Donc, j'ai pas eu autant de temps que d'habitude pour travailler sur mes projets de crochet et de tricot. Mais j'ai quand même, je suis contente de l'avancement que j'ai réussi à faire pour mon bas. Pour mon châle, ça avance moins rapidement que j'aimerais. J'avais dit que je voulais avoir fini ma première balle de laine, sinon bien entamée, puis dans ma tête, je sais que j'avais commencé à aller dans mon jaune vert même, mais comme vous voyez, je ne suis pas vraiment. Lui, j'ai pas mis de marqueur de point pour voir l'avancement que j'avais quand même réussi à faire. Mais j'étais dans le beige quand que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc, j'ai quand même avancé un peu. Puis, plus ça va, je travaille en triangle. Donc, plus ça va, plus j'ai de points aussi. Je fais des... je fais des augmentations à chaque... un tour sur deux. Dans le fond, quand je travaille sur le bon côté de mon projet, je fais des augmentations au début ici, puis au milieu à la pointe aussi, de chaque côté, puis de l'autre côté aussi. Donc, j'augmente de 4 points par 2 rangs dans le fond, si on veut. Donc, plus ça va, plus j'ai de points, plus c'est long faire juste une rangée. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas avancé autant que je pensais avancer pour ce projet-là. Donc, voilà pour le retour sur mes objectifs la semaine. On va faire la portion tutoriel. Puis, après la portion tutoriel, on va revenir ensemble. Puis, je vais définir un peu mes objectifs pour la semaine prochaine. Qui est dans le chemin, madame? Qui est dans le chemin, mon bébé chat? Donc, cette petite première section qui est sur avance rapide, je voulais avoir un échantillon comparatif en faisant la base de mon échantillon de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec des mailles levées, une chaînette de mailles levées. Puis je vais en faire un dans les 3 points pour lesquels je vais vous montrer la nouvelle fondation là, avec les points qui sont mailles serrées, demi-bride et bride. La laine que j'utilise pour le tutoriel et les échantillons que je suis en train de faire est la Caron Cotton Cakes. La couleur de la laine que j'utilise est Soupir de rose. C'est une laine qui est 60% coton, 40% acrylique. C'est une laine moyenne numéro 4. Puis, j'utilise un crochet de 5 mm qui est la taille recommandée. Et c'est mes crochets préférés, le Prime. J'ai choisi cette laine-là pour le tutoriel parce que je voulais couper la laine pour vous faire des petits échantillons comparatifs.
pour qu'on puisse bien voir l'intérêt de faire une fondation avec le point et non avec une chaînette comme on voit traditionnellement. Puis, donc c'est pour ça que j'ai utilisé une laine, c'est un restant un projet que j'ai fait. Donc, puis elle permet d'avoir quand même une belle définition des points pour le tutoriel. Donc, voici mes 3 premiers petits échantillons faits avec une chaînette de mailles levées pour partir l'échantillon. Donc, on a mailles serrées à gauche, demi-bride au milieu et bride à droite. Comme je montre, il y a moins d'extension dans le bas du projet où on a fait notre chaînette de mailles levées. Donc, en faisant l'autre méthode, ça nous permet d'aller chercher plus d'élasticité parce que souvent, avec les projets de crochet, c'est ça qui est plate, surtout si on veut faire un vêtement, on veut que notre projet soit extensible vraiment à tous les niveaux et pas avoir le bas qui est moins extensible. Là, je vous montre la laine que j'utilise, là. Donc, une numéro 4, qui est la Caron Cotton Cake, et mon crochet Prime 5 mm, qui est la taille recommandée pour cette laine. Donc, pour commencer la fondation en maille serrée, on va venir faire un nœud coulant comme n'importe quel début de projet de crochet qu'on va venir resserrer sur notre crochet. Puis, on va faire une fondation exactement comme l'échantillon que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire 10 points en largeur, puis 5 rangées en hauteur. Ça va tout être je vais faire tous des échantillons comparatifs, donc ça va toujours être le même format, soit 10 points en largeur et 5 rangées en hauteur. Donc, pour commencer, on va faire une chaîne de 2 mailles levées. Au lieu de faire une chaînette de 10 mailles levées, vu que je veux 10 points. Donc, seulement 2. Puis, on va venir rentrer notre crochet dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, la première qu'on a faite. On va faire un jeté, tirer à travers notre maille levée pour avoir 2 loops sur notre crochet. On fait un jeté et on va passer au travers de la première loop seulement. Pas les deux parce que en faisant ça, on va se faire une nouvelle maille levée pour venir faire notre deuxième maille serrée dedans. Donc, on a passé au travers de la première loop. On va faire maintenant un nouveau jeté et passer au travers des 2 loops qui nous restent sur le crochet comme une maille serrée régulière. Donc, on vient de créer notre première maille serrée sur notre chaîne de fondation. On va maintenant aller rentrer notre crochet dans la maille levée qu'on a faite en faisant notre première maille serrée. Et non faire... Donc, on vient rentrer notre crochet dans notre première maille levée. J'ai un peu de misère à trouver la bonne maille. Donc, on rentre notre crochet, on fait un jeté et on tire notre laine pour avoir 2 loops sur le crochet. Puis, on va faire exactement la même chose que la première, c'est-à-dire un jeté et on passe au travers de une loop seulement. Donc, il nous reste 2 loops sur notre crochet. Puis là, on va pouvoir venir faire un autre jeté et passer au travers des 2 loops sur notre crochet pour
faire une maille serrée régulière. Donc, le truc, c'est vraiment de toujours venir faire un jeté et passer à travers la première loupe seulement pour créer une maille levée qui nous permet d'aller faire notre prochaine maille serrée. Donc, on fait la même chose. On va venir rentrer notre crochet dans la maille levée qu'on a créée en faisant notre deuxième maille serrée. Et on fait un jeté. On passe au travers de notre maille levée. On a 2 loupes sur le crochet. On fait un jeté. On passe au travers de la première seulement. Et un deuxième jeté. Et on passe au travers des 2 loupes pour venir faire notre maille serrée. Donc ça fait notre troisième maille levée sur notre chaîne de fondation. C'est ça, notre chaîne de fondation, sans chaînette. Donc, on fait exactement le même principe. On va dans notre maille levée, on fait un jeté, on tire. Un jeté, on passe au travers de la première loupe sur notre crochet. Un autre jeté et on passe au travers des 2 loupes restantes sur notre crochet pour venir faire notre maille serrée. On va faire le même principe. On passe dans notre maille levée qu'on a créée. On fait un jeté, on tire au travers de la maille levée. Un autre jeté, on tire la première loupe seulement. Un autre jeté et les 2 loupes pour venir faire notre maille serrée. Donc, ça va être le même principe pour tous les autres points sur notre chaîne, peu importe le nombre de points que vous avez besoin. Et je me posais la question, donc, pour la dernière, est-ce qu'on fait aussi la maille levée? Donc, quand on arrive à la dernière maille serrée qu'on a besoin pour la grandeur qu'on a besoin, moi, pour mon échantillon, c'est la 10e. Est-ce que je fais quand même une maille levée avant de faire ma maille serrée? Puis, la réponse est oui, juste pour que la hauteur soit consistante, même avec le dernier point. Donc, vu qu'on pour tous les autres points, on en a fait une, on va en faire une aussi sur le dernier point. Par la suite, je vais venir faire les autres rangées en avance rapide juste pour qu'on puisse avoir un comparatif de même grandeur que l'autre échantillon. Donc, j'ai terminé ma 5e rangée. C'est sûr que l'échantillon pour lequel j'ai fait une chaînette de maille levée pour créer la base, le bas est plus droit comparé à l'autre, mais je crois vraiment que c'est une erreur de l'utilisateur sur ma part. Puis, qu'est-ce que j'explique ici, là, c'est qu'on peut voir, il y a les trous, il y a un peu de trous là, je pense vraiment que c'est moi qui a fait une erreur. Mais on voit que c'est beaucoup plus extensible. Le bas est beaucoup plus extensible que l'autre. Donc, si on fait un vêtement, c'est vraiment préférable, à mon avis. La largeur, la hauteur, tout va être pratiquement identique à ce
un projet fait avec une chaînette. C'est vraiment le fait de pouvoir avoir un point plus extensible dans le bas, qu'on n'est pas restreint par la largeur de la chaînette de maille levée qu'on fait, qui est vraiment intéressant à mon avis. Puis, je vais montrer, là, je vais les mettre un par-dessus l'autre, puis on va voir à quel point je peux étirer celui qui a été fait avec avec la nouvelle méthode que je vous montre. On voit que le premier, il est limité, mais l'autre, je suis capable de vraiment l'étirer en dessous là, pour avoir plus de flexibilité. Donc, je dis pas que c'est une façon de faire qui va être bonne pour tous les projets, mais pour les vêtements, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On va maintenant faire le tutoriel pour partir une fondation avec des demi-brides. Donc, ça va être vraiment le même principe avec un nœud coulant sur le crochet. On va faire une chaîne de 2 mailles levées, exactement comme pour les mailles serrées. La différence, c'est qu'on va venir faire un jeté avant d'insérer le crochet dans la deuxième maille levée à partir du crochet. On va faire un jeté, passer au travers de la maille. On a maintenant 3 loops sur notre crochet. On fait un jeté et on va venir passer au travers de la première loupe pour créer la maille levée qui va nous permettre de faire notre prochaine demi-bride. On fait un jeté et on passe à travers les 3 loops restants sur notre crochet qui vient créer notre demi-bride. Donc, même principe, on fait un jeté. On va venir insérer le crochet dans la maille levée qu'on vient de créer en faisant notre première demi-bride. J'ai un peu de difficulté. La première est souvent plus difficile, c'est plus serré avec le nœud coulant. Puis je voulais le faire un peu plus serré pour éviter d'avoir les espèces de trous qu'il y a sur mon échantillon de mailles serrées. Donc en le faisant un peu plus serré, je viens corriger un peu le problème. Donc on a passé au travers, on fait un jeté, on passe au travers la première loupe, il reste 3 loupes, jeté, passe au travers des 3 loupes pour venir faire notre demi-bride. Donc un jeté, on passe au travers de la maille levée qu'on vient de créer avec notre deuxième demi-bride. Jeté, on tire au travers. Jeté, on passe seulement la première loupe. Jeté et on passe les 3 loupes restantes sur notre crochet. Donc, ça va toujours être le même principe, peu importe le type de point. Qu'est-ce qui va bien changer, grosso modo, à chaque fois, c'est le nombre de chaînes de départ. La chaîne de départ, le nombre de mailles levées. Puis, si on fait un jeté avant ou non d'insérer le crochet dans les points. Donc, pour la maille serrée, on ne fait pas de jeté avant, mais pour la demi-bride et la bride, il va falloir faire un jeté avant d'insérer notre crochet pour faire le point. Donc, on passe toujours le crochet dans la maille levée qu'on a créée avec le point d'avant. On tire notre laine pour créer 3 loops sur le crochet. Un jeté, on passe dans la première loupe seulement. Un autre jeté et on passe au travers des 3 loops restants sur notre crochet pour faire la demi-bride régulière. Donc, je vais faire pour avoir ma fondation de 10 mailles pour pouvoir comparer avec l'échantillon que j'ai fait avec une fondation de mailles levées. Donc, j'arrive à la fin. Je vais mettre la vidéo sur Avance Rapide pendant que je fais mes 4 autres rangées.
Donc, j'ai terminé mon échantillon. On peut voir tout de suite que la base a beaucoup mieux été que ma première. Donc, c'est vraiment une erreur d'utilisateur et non un défaut dans la façon de faire. Donc, on peut voir, oui, encore une fois, la base faite avec une chaînette de mailles levées est finie plus droit versus l'autre. Mais par contre, pour certains projets, je pense que le fait d'avoir beaucoup plus de souplesse et d'avoir un point qui est capable de s'étirer peut être vraiment pratique. Donc, c'est sûr, ça va être de décider cas par cas selon le projet pour lequel vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus extensible. Je pense que cette façon de faire une fondation pour un projet peut être vraiment intéressante. Donc, encore une fois, on voit que l'échantillon avec une fondation en chaînette est moins extensible et offre moins de flexibilité. On va maintenant faire la fondation en bride. Pour la fondation avec une bride, on commence avec un nœud coulant qu'on vient serrer sur notre crochet et on va faire une chaîne de 3 mailles levées. Donc, après une chaîne de plus que les deux autres, on fait un jeté. On vient insérer notre crochet dans la 3e maille à partir du crochet, un jeté et on tire au travers de notre maille levée. On a maintenant 3 loops sur notre crochet. On va venir faire un jeté et passer au travers de une loupe seulement. Donc, c'est ça qui vient créer notre prochaine maille levée pour notre prochaine bride. On va maintenant faire un autre jeté et passer au travers de 2 loops comme une bride régulière. On a 2 loops sur le crochet, un autre jeté et on passe au travers de 2 dernières loupes. Donc, on va venir faire notre 2e bride de notre fondation. On va faire un jeté et insérer le crochet dans la maille levée qu'on vient de créer avec notre première bride. Puis, je vais les faire un peu plus serrés là, pour ne pas avoir les problèmes que j'ai eu avec mon premier échantillon. Donc, on fait un jeté, on a 3 loops sur notre crochet. On va venir faire un jeté et passer au travers d'une loupe seulement, jeter, et on passe au travers de 2 loops pour notre bride, jeter et 2 loops. Donc, on continue avec le même principe. On a maintenant 2 brides de fait sur notre fondation. On fait un jeté et on passe le crochet au travers la maille levée qu'on a faite avec la 2e bride. On fait un jeté et on a 3 loops sur notre crochet. Jeté, on passe au travers d'une loupe. Jeté, on passe au travers de 2 loops. Jeté et on passe au travers des 2 dernières loupes pour venir former notre 3e bride de notre chaîne de fondation. Donc, le principe est vraiment le même. Une fois que vous l'avez compris, puis il est plus facile à appliquer là, en pensant vraiment que faut se créer notre maille levée pour notre prochain, que ce soit maille serrée, demi-bride ou bride. Donc, une fois qu'on a compris le principe, c'est plus facile de fonctionner avec cette technique-là. Puis, je la trouve vraiment simple quand même à utiliser. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué qu'en faisant seulement une chaîne, mais le bénéfice peut être important là, pour dépendamment du projet sur lequel vous travaillez. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir essayer un peu le tricot, c'est justement le fait que pour faire des vêtements, le tricot est mieux vu que il y a beaucoup plus le tissu est créé par les points de tricot est plus extensible et plus facile
à travailler versus le crochet qui peut être un peu plus rigide, dont en partie à cause de la chaînette de départ là, qui vient contraindre un peu la flexibilité du tissu créé. Donc, là, je ne sais plus, je suis rendue à combien de brides, mais c'est toujours le même principe. Puis, on va venir aussi sur notre dernier point. On va quand même faire la maille levée comme si on avait un autre point à faire après, seulement pour que toutes nos brides soient à la même hauteur, qu'on n'ait pas une bride qui est un peu plus basse sur notre fondation parce qu'on n'a pas fait la maille levée. Donc, bien important d'utiliser le même principe pour tous les points que vous avez à faire sur votre fondation. Donc, je pense que j'ai mes 10 brides pour ma fondation, pour mon échantillon. Là, je montre que la première, c'est ma chaîne de 3. Je la compte pas comme étant un point pour ma fondation. Donc, je vais faire le reste des rangées en avance rapide. Puis, j'avais fini ma fondation. Donc, je vais faire le reste des rangées en avance rapide pour pouvoir comparer les deux échantillons en bride. Donc, j'ai fini mon petit échantillon. On va le comparer à celui fait avec une chaîne de maille levée. Donc, celui de droite est celui fait avec une chaîne de maille levée et celui de gauche est celui fait avec une fondation de bride. Donc oui, le bas est plus droit du côté droit, mais on voit dès le départ là, qu'il fait déjà un peu l'effet triangle, là, comme je montre. Puis oui, je vais pouvoir venir le corriger un petit peu en bloquant mon projet, mais jamais autant que je vais être capable de venir modifier celui fait avec une fondation de bride. Donc, la largeur est vraiment la même, la hauteur aussi. C'est vraiment la flexibilité du tissu créée par cette fondation faite avec des brides et non avec une chaînette. Donc, je voulais vous montrer aussi quand je suis allée au Michaels pour acheter la laine pour la camisole. Je suis passée au travers de la section bijoux, puis j'ai remarqué des petites breloques que j'en ai pris quelques-unes. Je voulais me créer mes propres marqueurs de points, mes marqueurs de progrès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les petites breloques, puis j'ai acheté des attaches à boucles d'oreilles parce que c'est les attaches que je préfère personnellement pour les marqueurs de points. Il y avait même déjà des breloques qui venaient avec une attache lobster claw qui appelle là, pince de homard. Mais personnellement, je préfère ces attaches à boucles d'oreilles-là qui, à mon avis, viennent moins tirer les fils ma laine, puis qui est plus facile à manipuler vu que l'ouverture est plus grande. Donc, j'ai acheté ces petites
petites attaches-là. Puis, à l'aide d'une paire de pinces, je suis venue juste ouvrir l'anneau qui tient la breloque pour insérer la nouvelle attache ou enlever l'attache qui était déjà là, puis mettre les types d'attaches boucles d'oreilles. Donc, la première, c'est une petite fleur de lotus. Ça, c'est une série, il y en avait 6 petits. Là, sur celui-ci, c'est marqué Bless. Donc, il y avait 6 petits rectangles comme ça avec des petites phrases cute. Je vais toutes vous les montrer, là. Celui-là, c'est marqué Breathe. Si je ne ouais, Breathe. Qui est respiré, qui est toujours un bon rappel. Hein? Donc, c'est ça, je viens juste à l'aide d'une pince ouvrir l'anneau pour insérer la nouvelle attache. Puis, venant en paquet de, je pense, de 20 les attaches. Donc, j'en ai pris de différentes couleurs selon la breloque que j'avais. Sur celle-ci, c'est marqué Be Good, ouais. Do Good, non, Do Good. Pas Be Good, mais ça revient un peu au même. Ensuite, on a Love. Avec les reflets, c'est pas le plus facile. Hein? Il nous en reste 2. On a Shine, avec un petit soleil autour, donc super joli. Et finalement, on a Let Go, si je ne m'abuse, qui est toujours, le lâcher prise, c'est toujours bon. Finalement, j'ai aussi trouvé une belle breloque d'éléphants. J'ai toujours aimé. J'ai une petite collection d'éléphants, fait que je la trouvais super jolie. Je les aime pas toutes, mais celle-là, je l'aimais. Une petite sandale que je trouve super cute pour l'été. Finalement, aussi une belle feuille de monstera. Et un beau cactus avec une petite fleur rose là, que je trouvais super mignon. Puis, j'en ai 2 que j'utilise présentement sur des projets. Un sur mon châle que je vous ai montré, là, le petit cornet de crème glacée et comme ça ici. Puis, j'en utilise aussi un sur ma camisole. Sur mon châle, c'est pour je l'utilise comme marqueur de progrès, mais sur ma camisole, c'est juste pour mettre quand que j'arrête, je sors mon crochet du projet pour pas que tout se défasse. C'est un beau petit minou, il m'en fallait un là, avec ma ciboulette et mon baby chat. Fallait qu'il soit bien représenté. Mais je voulais vous partager ça parce que genre, il y a tellement de boutiques sur Etsy et partout sur Internet qui en offrent. Mais je pense qu'il y a moyen de s'en faire aussi avec toutes des breloques qu'on aime, pas trop chères non plus. Donc, pour mes objectifs de la semaine prochaine, c'est sûr, continuer à avancer mon bas. Donc, j'ai mis un petit marqueur là où je suis rendue actuellement pour voir le progrès que je réussirai à faire au courant de la semaine. Pour mon châle au tricot, idéalement avoir fini ce premier gâteau de laine là, mais sinon être rendu ouvert au proche du verre. Puis il y a 2 teintes de verre, donc on va dire au moins être rendu dans la première teinte de verre. Puis c'est sûr, continuer à avancer ma camisole Chasing Summer. Mais elle se crochette vraiment rapidement, là, comme je vous disais, je l'ai commencé hier après-midi, puis j'ai quand même presque terminé. J'en ai fait un petit peu ce matin.
donc samedi matin, mais j'ai presque terminé le premier panneau du devant. Donc, elle avance vraiment bien, elle se crochette vraiment bien. Donc, ça serait pas mal ça pour mes objectifs de la semaine. Puis, comme je disais, j'ai recommencé à travailler aussi à temps plein, donc c'est sûr que j'ai moins de temps pour mes projets de tricot et de crochet, mais j'essaie de toujours en faire un peu durant mes pauses, durant mon heure de dîner aussi. Puis, en plus, la semaine prochaine, c'est une semaine à 4 jours avec le férié du 24 qui, pour moi, est mis le vendredi le 23. Donc, ça va me laisser un peu plus de temps. Puis, ça veut dire aussi que le 22, jeudi le 22, je tombe en vacances. Donc, j'ai la dernière semaine de juin en vacances. Donc, ça va aussi me permettre de faire, d'avancer plus de mes projets. J'ai pas pris encore de décision pour ce qui est de ma couverte d'arma, savoir si je la défais puis je la recommence dans une grandeur qui va être vraiment mieux pour un Lee Queen tout au moins. Je dois avouer que j'ai pas vraiment retourné dans... Puis je l'ai pas étendu sur mon lit puis tout ça, j'ai pas fait encore ces démarches-là. Mais je vais voir là, si je fais ça la semaine prochaine ou durant mes vacances. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en ai fait mes objectifs pour la semaine prochaine. Ouais, puis donc c'est ça. Cette semaine, ça n'a pas avancé. Mes projets n'ont pas avancé autant, mais c'est normal parce que jeudi, j'avais un 5 à 7 souper avec le travail là, parce que ma boss a pris sa retraite, elle est partie à la retraite hier. Donc c'est super le fun. Puis mais ça a fait que j'ai pas pu vraiment toucher à mes projets cette soirée-là. Puis c'est surtout en soirée que je vais crocheter puis ou tricoter beaucoup. Mais ça a valu la peine. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai pu rigoler avec des amis, collègues de travail, donc c'était super plaisant. Puis sinon, c'est ça. Puis dimanche passé, j'ai été visiter aussi ma soeur. J'ai pu voir mon neveu et son conjoint, puis la famille de son conjoint. Donc, c'était super le fun aussi. Il faisait super beau et chaud, donc on était dehors. J'ai tricoté un peu sur mon bas parce que j'avais amené ce projet-là, je voulais lui montrer. Mais c'était pas ma priorité, puis c'était pas pour ça que j'allais là, c'était pour passer du temps avec eux. Donc c'est ça, c'est toutes des petites choses qui ont fait que cette semaine, j'ai eu un peu moins de temps pour avancer mes projets, mais c'était toutes des choses plaisantes, puis qui ont fait du bien. Donc, un dans l'autre, c'est parfait. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Puis, en espérant qu'on ait un peu de soleil ce week-end pour pouvoir en profiter. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!